Hare Krishna. Aujourd'hui, le 14 mars 2023 à Mayapur, journée normale, c'est-à-dire sans festival spécifique. Néanmoins, beaucoup de monde. 4h10, l'arti, le Mangalarti pour Srila Prabhupada dans son samadhi, principalement un groupe de dévots. On peut dire par exemple 60 ou 110 dévots étaient là. Ensuite, Mangalarti à 4h30. Là, des milliers de dévots et de pèlerins sont là. Tout le monde court pour pas arriver en retard. Et le temple est plein. Après, bien sûr, le Mangalarti, il y a prière à Nishingadev, Pradhan et Tulasi Devi. Ensuite, des annonces sont faites pour tout d'abord souhaiter la bienvenue à tous les pèlerins, les dévots qui viennent du monde entier à Sridham Mayapur. Et on donne le programme de la journée qui va se passer. Et on donne également le résultat de la journée d'avant, c'est-à-dire le 13 mars 2023, en ce qui concerne la distribution des livres, la distribution du Prashadam. Alors hier, au niveau des livres, il y a 7 ou 8 endroits à Mayapur où l'on distribue des livres. Le résultat total, beaucoup de livres ont été distribués, de collections du Chaitanya Charitamrita, du Bhagavatam, et beaucoup de livres un par un. Également des petits livres ont été distribués. Le total des livres, c'était 5500 livres ont été distribués hier à Mayapur, dans ISKCON Mayapur. Au niveau du Prashadam, 14 500 assiettes de Prashadam ont été distribuées dans les 7 ou 8 lieux où on peut prendre le Prashadam. C'est-à-dire des restaurants, différents stands de Mahaprashadam, différents lieux comme Gada Bhavan, Sulabh Kitchen, où disons les dévots peuvent et les pèlerins peuvent prendre le Prashadam pour des sommes très très modiques. Ensuite, après les annonces, un dévot Bengali demande aux invités, aux pèlerins Bengali, ou les pèlerins indiens principalement, de rester dans le temple et d'expérimenter de chanter Hare Krishna. On distribue des chapelets et ce matin, il y avait environ entre 600 et 700 personnes qui ont chanté un tour de japa avec les dévots. Ensuite, les dévots continuent à chanter leur tour jusqu'à 7h05. Le programme, c'est l'accueil de Prahlad et Shimelev. Ensuite, le Panchatattva, et ensuite Radha Madhav. Ensuite, le Guru Puja. Le Guru Puja, c'est toujours beaucoup de monde, la queue est très longue. Hommes et femmes, bien entendu, c'est séparé. Et ensuite, il y a la classe. Alors, la classe de Bhagavatam, ici à Mayapur, est donnée dans plusieurs langues. Quand c'est la période festival, on privilégie l'anglais, car il y a beaucoup de dévots au niveau international. Quand c'est en dehors du festival, le temple principal, devant Radha Madhav, et la classe est donnée principalement en bengali. La classe en anglais est donnée dans l'extension du Panchatattva, au premier étage, où là on peut mettre 80-90 dévots. Il y a également une classe en hindi et une classe en russe qui est donnée dans différents bâtiments à ISKCON Mayapur. Ensuite, 9h du matin, c'est généralement le petit déjeuner, le Prashadam. Et ensuite, les dévots vont à leur occupation. Beaucoup de dévots ici à Mayapur travaillent. Beaucoup de grévistes travaillent. Ils ont un petit business, ils ont un salaire pour eux et leur famille. Ce qui permet à beaucoup de dévots de rester en contact avec les dévots, l'association des dévots, et de pouvoir participer au développement de cet endroit de Mayapur. Sinon, les dévots devraient aller travailler à l'extérieur et il est possible qu'ils aient moins de possibilités pour pratiquer avec succès leur conscience de Krishna. Un des caractéristiques de Mayapur, c'est que beaucoup de dévots viennent du monde entier. Dans la journée, j'ai rencontré Rameshwar Prabhu, qui est un disciple de Srila Prabhupada, qui est un des premiers dévots à avoir vraiment poussé par la distribution des livres à partir de Los Angeles, en Californie. Il est très humble. Alors je l'ai croisé et je lui ai parlé, tout simplement. Il m'a répondu. Je lui ai partagé mon sentiment d'un grand remerciement par rapport à son
exaltation à distribuer les livres de Srila Prabhupada en très grande quantité au début du mouvement. Mais il m'a dit, il n'y a pas besoin de remercier parce que avec l'époque, avec Srila Prabhupada, les dévots étaient tellement portés sur cette activité que c'était des moments extatiques. C'était des moments où les gens se sentaient mieux en pouvoir pour distribuer les livres de Srila Prabhupada. Ça, c'est un des avantages de Mayapur, c'est l'association des dévots. Bien sûr, c'est un lieu saint, bien sûr, on a le Gange, bien sûr, il y a beaucoup de prédications avec les invités qui sont là. Mais on a une opportunité extraordinaire de pouvoir rencontrer des dévots du monde entier et de pouvoir s'associer, s'encourager, s'inspirer, également faire des amis avec des dévots du monde entier pour tous ensemble essayer de satisfaire le désir de Srila Prabhupada et avancer dans notre vie spirituelle. Bien entendu, le soir, après l'arti de 6h30, il y a pratiquement tous les soirs des bhajans, des harinams dans le temple jusqu'à 8h30 ou 9h. Là, on ferme le temple et les dévots repartent chez eux. Une journée à Mayapur, c'est extraordinaire. On a beaucoup d'opportunités de pratiquer le service dévotionnel directement dans l'association des dévots et de cette manière de pouvoir avancer spirituellement. Bienvenue à Mayapur. Hare Krishna.